Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, demain, c'est la pleine lune. Pleine lune en Sagittaire et super lune en prime. Donc ça va être comme ça. Ça l'est déjà, hein. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup dormi là. Moi c'est mon cas. Après, on est très très réceptif là. La super lune fait que nos émotions sont exacerbées. Mais c'est aussi très positif puisque ça va amener que des bienfaits là. La pleine lune en Sagittaire, comme le signe du Sagittaire l'indique, c'est quelque chose de très aventureux et de très... on oublie un peu les détails, on est dans l'action. On fait, et on voit après en gros. Le Sagittaire fait souvent ça. Vous allez être vraiment dans... Vous allez guider quoi, quelque part, hein. Vous allez avoir de l'inspiration, vous allez avoir plein de choses. Et ça, faut suivre ça. Hein. Laissez-vous faire en gros. Hein, parce que vraiment, il y a des choses très, très positives là-dedans. Toutes ces idées que vous avez, tous les projets que vous pouvez avoir et que vous n'osez pas, enfin voilà, n'hésitez pas à vous lancer parce que c'est le moment, je pense là, vraiment, avec cette énergie de pleine lune de toute manière qui est très forte, il faut pas hésiter, voilà. On va aller voir un peu du coup les énergies et se rendre compte de ce que ça dit. Alors la pleine lune, vous le savez, c'est aussi des énergies de libération, hein, donc de guérison. Parfois, je pense aussi qu'il va y avoir des choses liées, on vous pousse à l'action. En gros, arrête de parler et bouge-toi. L'univers, il vous cause comme ça, des fois non. Moi, il me cause comme ça. Allez, on prend que la première. Hein. Hop. La première, j'ai dit. Si ça doit ressortir, ça ressortira. C'est tout? Ok. Ok. Oui, donc là on est bien en pleine lune. Il y a encore des gens qui ont des choses à libérer. Peut-être des liens, des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre... alors, à libérer, mais pas... Alors, je pense pas que ce soit des liens toxiques. Je pense que c'est plutôt des liens qu'il faut purifier. Parce que là, on vous demande aussi d'apporter de l'amour dans cette situation. Ce qui veut dire que cette libération, ces purifications de liens doivent être faites dans l'amour, dans la bienveillance et pas dans le conflit puisque ce serait contre-productif. Et là, c'est vous qui récupériez l'énergie négative. Donc, il faut surtout pas. Par contre, voilà, là, on vous demande de lâcher quelque chose. Ça, c'est clair, mais dans l'amour. Donc, c'est pas toujours simple. Hein. Je veux bien l'entendre, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai mis des années à y arriver sur certaines personnes en particulier. Mais voilà. Et là, du coup, grâce à ça, je vous le dis souvent, quand il y a une libération, il y a un cadeau. Et bien, vous êtes prêt ou prête hein, à atteindre votre but. Il y a vraiment un résultat très positif en fait qui arrive dans votre vie. C'est très très positif, mais ça rejoint vraiment la super lune et cette pleine lune en Sagittaire qui est dans l'action. C'est marrant, tiens. C'est vraiment tout à fait le thème, on va dire. Mais on est vraiment dans l'amour, quoi. Là, il faut remettre de l'amour peut-être dans cette situation qui en manque peut-être. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent se libérer, mais pas forcément comme il faudrait. Même si ce n'est pas si simple. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune nous apprend, fait vivre aux personnes qui regardent la vidéo ou à leur autre?
Qu'est-ce qu'ils traversent, qu'est-ce qu'ils vont traverser là par rapport à cette pleine lune, ces énergies très fortes de libération, de guérison. Elle voulait vraiment partir. Ça fait 2 fois que je la retiens, mais je peux pas. Voilà. A priori, c'est la première. Ok. On a de la foudre là hein, qui tombe. Ouais, encore ces énergies de bilan. Hein. C'est souvent ça. Hein. Alors, souvent on fait le bilan à la nouvelle lune, mais quand on a des choses à libérer, on le fait aussi à la pleine lune. Hein. Waouh. Eh ben. Bon, ben là, il y a un gros changement du tout au tout là. Alors, donc là, on a quelqu'un qui récupère une puissance énergétique liée à la santé sans doute aussi, physique, un positionnement dans la vie qui est vraiment hallucinant. Hein. On a vraiment bien la pleine lune derrière, donc là on est vraiment dedans. Ce qui a permis cette transformation, c'est une énorme attraction. D'ailleurs, c'est la super lune. Donc au cas où vous n'aurez pas compris, on a la pleine lune, la super lune. Donc c'est bien demain que ça se joue. Et j'ai un maître-nombre. Histoire de renforcer et de confirmer ce que je suis en train de dire. Là, il y a une grande attraction par rapport à vous, donc votre autre. Hein. Si c'est vous pour l'autre, si c'est votre autre pour vous. Qui a provoqué ça. C'est-à-dire cette reprise de pouvoir dans la vie de votre autre a été accélérée, mise en place, accélérée je crois quand même plus, c'est vraiment ce qui me vient, c'est vraiment un, un truc comme ça, par l'attraction qu'il ressent pour vous et qui devient en quelque sorte incontrôlable. Ce qui faisait obstacle à ça, avant, c'était que cette personne n'était pas sur le chemin, sur son chemin, sur le bon chemin. Qui voyait hein, sûrement hein, le chemin qu'il fallait prendre, qui voyait la porte, qui voyait tout ça, mais qui n'y allait pas, pour différentes raisons. Ça, chacun a ses raisons de ne pas forcément suivre son chemin. Ça peut être la peur, ça peut être des blessures, des schémas. Il y a beaucoup de raisons. Et il y a des blocages karmiques également. Là, j'ai 2-8 là de suite. Donc oui, on est vraiment là-dedans aussi. Et ça, ça a été levé. C'est-à-dire que il y a eu une grande révélation, là, il y a eu un gros truc, le tonnerre. Là, j'ai le tonnerre qui tombe. Là, ouais. Là, j'ai Thor et son marteau qui tapent sur la tête de la personne en question. C'est un peu comme si cette personne, elle ouvrait les yeux d'un coup. Vous voyez, c'est sur la raison du blocage, sur mais pourquoi j'ai pas suivi mon chemin alors que c'est ce que j'adore faire. Vous voyez, par exemple. Et là, c'est une révélation, ça, cet effet-là, hein, vous savez, sur les gens. Et là, oui, il est vraiment désarçonné, mais il veut changer. Hein. Alors par contre, il va devoir déployer une foi incroyable par rapport à vous, par rapport à votre lien, se montrer très créatif parce que a priori, il va falloir vous récupérer, donc très tenace aussi. Parce que bon, tout ce blocage karmique a sans doute entraîné des choses hein, par rapport à vous, même si il a toujours été très très attiré magnétiquement par vous, mais voilà, il n'a pas voulu entendre là, a priori, hein, mais c'était quelqu'un peut-être qui le bloquait aussi. Hein. Le karmique, ça peut être quelqu'un. Hein. Et il va retrouver en fait son âme d'enfant là, on a vraiment ça. C'est-à-dire c'est son enfant intérieur qui va le guider. Et il va le guider vers vous du coup, vers votre enfant intérieur. Donc ça c'est waouh. C'est waouh.
C'est quelqu'un qui fait le bilan hein, de ses erreurs, peut-être de ses choix, et qui n'est pas forcément très, très heureux de ce qu'il voit. Ça arrive. Il y a des énergies comme ça, des fois, en milieu de vie, c'est pas toujours compliqué, c'est pas toujours simple. Allez, quel autre message pour les personnes qui regardent la vidéo? Racontez-moi. Oui, c'est quelqu'un qui se relève, hein, qui se relève de quelque chose de pas simple, a priori, qui vient d'avoir une illumination, qu'a cherché peut-être aussi, qui a été guidé vers des choses. Ouais. Ouais, le changement ressort encore. Hein. Ça vient de confirmer ça. Ah. Bon, ben voilà. Donc quelqu'un qui est aligné maintenant entre ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et oui, ça change tout. Quand on en est là, l'énergie circule vraiment très librement et très efficacement dans votre corps, dans vos corps énergétiques. Et du coup, vous vibrez autre chose. Hein. Vous vibrez une certaine cohérence. Et ça change tout. Et vous avez quelqu'un qui, du coup, retrouve l'amour inconditionnel de lui-même, mais de l'autre aussi, et des autres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui bascule vraiment dans autre chose, hein, qui n'était pas du tout là-dedans, et qui maintenant, ou qui se cachait, enfin, voilà. Quelqu'un qui, du coup, veut changer des choses dans sa vie, quelqu'un qui veut, oui, que sa vie corresponde plus à ce qu'il a décidé maintenant, c'est-à-dire à ce nouvel alignement. Voilà, quelqu'un qui veut ça, et du coup, il y a un grand changement qui s'amorce, parce que quand vous êtes aligné, que vous êtes ouvert à l'amour, et que vous êtes prêt à changer, l'abondance revient. C'est logique. J'ai la visite d'un chat. Vous entendez? C'est pas le mien. Allez. Quel maître ascensionné est avec nous aujourd'hui pour nous guider, pour nous montrer bon, toujours Jésus, hein. Petit clin d'œil. Mais oui, il est là tout le temps. Oh. Bon, il y a des gens qui sont amenés, on les pousse à écouter leur cœur, hein, plutôt que autre chose, que leur mental. Allez, quel message. Un jour, je vous expliquerai. Bon, j'ai des gens, si vous voyez la carte, je pense qu'il y en a, ils vont comprendre tout de suite, mais je peux pas le dire, voilà, pour tout le monde. C'est pas possible. Oh la vache. Waouh. Bon, l'eau ressort énormément en ce moment, quand j'ai cet oracle-là. Bon, il y a une histoire de chaman, hein, il y a une histoire de... C'est quelqu'un qui vient avec le calumet de la paix, hein. Quelqu'un qui va arriver là, qui veut se réconcilier avec vous. Hein. C'est un peu les énergies en ce moment. Donc j'ai Merlin. Merlin, c'est le maître ascensionné des soins énergétiques. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'être dans une guérison énergétique. Alors ça se fait pas tout seul. Hein. Il faut trouver un thérapeute avec qui on travaille bien, avec qui on est bien, pour pouvoir le faire. Et puis il faut être conscient, il faut ressentir, c'est pas toujours simple non plus, le mental est très puissant parfois. Mais bon, moi je dis toujours, de toute manière, on n'a pas besoin de croire hein, pour que ça fonctionne. Hein. C'est juste que ça va augmenter la guérison, mais on le fait sur les animaux, les végétaux, ils ne croient pas eux. Hein. Et ça fonctionne très bien. On a vraiment, là c'est vraiment le thème, c'est la guérison énergétique. Lié à l'eau aussi peut-être, donc des gens qui vont se reconnecter à cet élément
qui vont peut-être boire plus d'eau plutôt qu'autre chose. Enfin voilà, c'est pas un jugement, hein, c'est juste que parfois on n'a pas besoin de tout ce qu'on boit, tout ce qu'on achète. Donc lui, il en a vraiment quelqu'un qui revient vers vous, mais après avoir pris le temps de se guérir, de purifier, de se protéger aussi au niveau énergétique. Alors ça s'apprend. Il y a beaucoup de choses à faire parfois, alors surtout si on est flamme jumelle. On peut subir quand même beaucoup d'attaques et on est souvent très en pâte, donc il faut apprendre à se protéger et à faire la différence entre ses énergies et celles des autres, ainsi que les émotions, etc. C'est pas évident. Moi, pendant des années, j'ai porté les émotions des autres en étant persuadée que c'était à moi. Donc voilà, c'était pas simple, je dois avouer. Mais après, j'ai appris à prendre de la distance, etc. Mais bon, voilà. Un grand apprentissage qui dure toute la vie. Hein. Quand vous n'avez pas les mots, quand vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas les techniques pour vous protéger et que vous êtes énormément dans le mental, on peut passer sa vie à faire ça et à pas être protégé. Hein. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, donc on a vraiment ça, ce calumet de la paix. Alors moi j'adore cette image, hein. Je vous montre en plus Jésus juste derrière qui est resté là. Donc bon voilà. La femme bison blanc, hein, donc moi ça me parle énormément. C'est la femme chamane, hein, c'est elle qui a amené le calumet de la paix. Et puis d'autres valeurs aux Amérindiens. Et le bison blanc, je l'ai eu dans une clairvision, tout début de mon éveil. C'est l'abondance, le bison. Hein. C'est voilà, c'est un animal très ouf. J'aime beaucoup. Pour une fois, c'était pas mon cerf qui m'emmenait en balade, c'était le bison blanc. C'était particulier. Un cheval sur un bison blanc, je vous dis pas. Allez, quel message? Ouais, la sorcière. Hein. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à une relation, à leur autre? Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'ils traversent? Ouais, on a quelqu'un qui est en admiration devant votre générosité, devant quelqu'un qui est fort attiré par vous. Hein. Là, on parle de sexualité sacrée. C'est quelque chose de très puissant. Ça n'a rien à voir avec la sexualité, donc vous pouvez avoir l'habitude, à moins que vous soyez initié déjà. Après, on peut l'avoir vécu sans savoir que c'était ça. Bon, comparativement avec d'autres, ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas confondre. Énergétiquement, c'est bien plus puissant. Ça fait peur d'ailleurs. Il y en a à qui ça fait peur. C'est pour ça que c'est un véritable apprentissage. Bon, le changement pour la 3e fois. Et l'abondance. On a vraiment quelqu'un qui, je vous parlais de puissance tout à l'heure, quelqu'un qui retrouve son alignement. Je vais vous lire la phrase parce que c'est vraiment magnifique et j'adore cette carte. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien, normalement oui. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. C'est beau, hein. Et la sexualité sacrée juste derrière. Bon, ça promet. Donc là, on a bien quelqu'un qui est aligné avec sa façon de vivre, qui est prêt à vivre son incarnation, c'est-à-dire ce que son âme a décidé dans cette vie-là, à vivre pleinement du coup. Et ça lui ouvre toute l'abondance qu'il peut souhaiter. C'est réellement voilà, quelqu'un qui ne se freine plus, quelqu'un qui n'est plus dans le jugement. Et quelqu'un qui du coup se rend compte de la situation peut-être dans la matière dans laquelle il est encore. Parce que c'est bien beau d'être dans son incarnation, mais il y a toujours des choses à faire, il y a une transition, hein, on ne peut pas tout bousculer comme ça d'un coup.
Et alors il faut pas, ça serait un peu irresponsable, faut vraiment faire les choses bien. Et là, c'est quelqu'un du coup qui observe ça d'un œil différent. Je vous le dis souvent ça. Vous savez, les pièces du puzzle qui se mettent d'un coup comme elles doivent être. Enfin, un peu comme si vous recomposiez votre puzzle comme ça d'un coup. Et là, il voit l'image qui se dessine. Alors qu'avant, il y avait plein de trous. Ben là, du coup, ça lui donne une perspective différente. Et il se rend compte qu'avant ce changement, il était sans cesse dans la répétition de schémas, sans cesse dans la fuite, sans cesse, sans cesse, sans cesse. J'insiste, mais ça fait vraiment ça. C'est l'infini, ça fait ça. Et là, c'est quelqu'un qui était éternellement dans ces travers-là. Mais par peur, hein, c'était les blessures, les blocages karmiques, les nœuds karmiques de ce qu'il avait pu vivre avec vous dans d'autres vies, etc. Donc voilà, on est vraiment là-dedans. Et ça se répétait même au-delà de son contrôle. Enfin, ça ne... Il y a des nœuds karmiques qu'il n'avait pas réussi à dépasser, tout simplement. Hein. Ça, c'est pas pour rien qu'il nous faut plusieurs vies. C'est parce que c'est pas si simple et que il nous est arrivé beaucoup de choses dans ce parcours. Pour ceux qui sont en tout cas en parcours de flamme jumelle, pour les autres, les âmes sœurs sont là pour vous faire travailler aussi, donc évidemment, et je vous dis même pas les rééquilibrages karmiques, là c'est carrément autre chose, et c'est un peu plus douloureux souvent, parce que elles ont un taf aussi à faire, mais elles comment dire ça, elles y perdront leur âme si elles le font pas. On est dans autre chose. Mais c'est très beau du coup. Quelqu'un qui reprend sa puissance, hein, qui avance, qui prend conscience de plein de choses, de tout ce qu'il avait mis en place qui correspondait pas à son chemin. Alors, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo, pour eux-mêmes, pour leur autre. Ouais, quelqu'un qui a le sentiment d'être rentré à la maison en faisant ça. Hein. Eh oui, quelqu'un qui est passé par une grande trahison là, qui vient de dépasser quelque chose. Ah oui. C'est le thème aussi en ce moment. Toujours les blessures, hein, évidemment. Waouh. Bon, le côté chamanique est très puissant. Hein. Aujourd'hui, c'est très fort. Oh là là. On a deux grosses blessures là qui sortent. Bon, le phénix qui ressort encore. Hein. Tiens. Quelqu'un qui serait peut-être passeur d'âme. Alors, oui. Je le dis comme ça parce que c'est pas si simple d'être passeur d'âme. Tous les médiums ne le sont pas et tous les passeurs d'âme sont... Voilà. Tous les passeurs d'âme sont médiums, mais tous les médiums ne sont pas passeurs d'âme. Pardon. Et on ne peut pas toujours faire passer une âme si elle ne veut pas ou si elle a peur. Il faut d'abord la faire monter en niveau de conscience, ce qui n'est pas si simple. Et ça ne nous regarde plus, on se fait aider de toute manière, on ne fait jamais ça tout seul. Donc quelqu'un qui a deux grosses blessures là, qu'il est en train de travailler. Je pense que du coup ça ouvre, c'était un peu ça tout à l'heure ce que je vous ai dit, la libération là, de ce qu'il a lâché, etc. C'est ça, il a guéri ses blessures, donc il y a la blessure de rejet là qui ressort et la blessure d'humiliation. Alors c'est deux parmi les plus difficiles hein, quand même. Elles sont... la blessure de rejet est tellement insidieuse et inconsciente qu'elle est compliquée à voir. La blessure d'humiliation... C'est pas évident d'admettre qu'on s'est laissé humilier pendant tant d'années. Voilà, il y a ça aussi, ce côté-là. Et qu'on ne le voit pas non plus. Il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vous le dise. C'est pas si évident d'ailleurs de l'entendre, je pense, pour les personnes qui en souffrent. C'est quelqu'un qui, en faisant ça, se reconnecte à la part divine en lui, c'est-à-dire à ses guides, à sa guidance intérieure, qui écoute enfin sa petite voix, la vraie voix, pas celle de l'ego, la voix de son âme, son cœur.
Et ça va entraîner un très grand changement, ça. Cet éveil, alors là j'ai 5, 5, 5. Là c'est un truc de ouf. Donc 555, les grands changements. Au cas où vous ne reconnaîtriez pas les nombres angéliques, vous irez voir. C'est assez marrant, j'en vois plein moi en ce moment. Je suis dans le 777. Allez. Donc, quelqu'un qui... Oui, je vous parlais tout à l'heure, quelqu'un qui a pris une grande révélation dans la tête, là, qui a ouvert ses yeux en grand, et c'est vraiment ça. Quelqu'un qui est dans l'éveil, alors l'éveil de conscience, ou l'éveil plutôt le réveil, mais quelqu'un qu'on vient de secouer, hein, qui n'a pas vécu bien, hein. Ces deux blessures-là, elles sont dures, hein. Surtout quand on est adulte et que on doit retourner en arrière pour se rendre compte. Enfin voilà, c'est des choses inconscientes, donc c'est pas simple, hein. Il y a des gens, moi, ils me disent dans mon cabinet, mais moi je veux pas fouiller la merde. J'entends ça. Ben oui, mais le problème c'est que pour guérir, il faut y aller. On n'a pas trop le choix. C'est un peu comme le spéléologue, hein. On doit aller creuser. Ouais. Farfouiller ses galeries intérieures. Et là, c'est quelqu'un qui renaît de ses cendres en faisant ça. Et je pense du coup, ça le fait accéder à des dons de clairvoyance, de médiumnité, enfin voilà, de différents dons liés à ça, aux âmes en tout cas. Et c'est vachement beau, quoi. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est souvent ça, hein. Vous savez, quand plus vous libérez et plus vous accédez à une autre dimension de vous-même, hein, c'est la loi de l'univers, de cause à effet. Quand vous libérez, ça va mieux. Donc vous laissez de la place, quand vous retirez l'ancien, vous laissez de la place au nouveau. Allez. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire par rapport à ces personnes qui regardent la vidéo, à leur autre? Où en sont-ils? Ouais, on a des gens qui font des vœux là, qui font des prières, ou qui ont levé les vœux. Vous savez, les vœux des anciennes vies. Il faut le faire parce que, surtout dans le cadre des âmes sœurs et des flammes jumelles, parce que sinon ça vous poursuit. Genre le vœu de chasteté peut entraîner des problèmes au niveau de la sexualité par exemple. Les vœux de pauvreté, si vous avez été prêtre, nonne, etc., ben, ça peut aussi entraîner des soucis liés à l'abondance, etc., etc. Les vœux en fait restent actifs de vie en vie. Bon, on a quelqu'un qui vient d'avoir une leçon de vie conséquente là, hein. Il en prend conscience. Quelqu'un qui écoute à nouveau. Elle sort souvent cette carte en ce moment, hein. Mais là, c'est quelqu'un qui écoute à nouveau, pas quelqu'un qui voulait pas écouter. Quelqu'un qui est reconnecté. Et oui. Et qui se laisse guider. Qui a plein d'idées qui arrivent, qui a plein de... Ça... Vous voyez, regardez, ça déborde. Ça déborde. J'aime cette carte. On dirait moi. C'est pour ça, ça me fait rire. Quelqu'un qui, du coup, se laisse vraiment guider par tout ça, par toutes ces belles énergies-là qui sont à l'intérieur de lui. Et quelqu'un, du coup, qui fait des projets, qui sème ses projets. Moi, je fais ça. Je sème mes projets. Mais là, ils poussent, hein, je ne le dis pas. Vous avez remarqué? Mes projets, ils poussent. Ben ouais, il faut faire des vœux, hein, c'est comme ça. Hein. Ouais, bon, je vais les garder. Bon, oui, on a bien quelqu'un qui a pris conscience du contrat d'âme qu'il avait. On a encore cette histoire de purification du corps et de l'âme, hein, de l'énergétique, etc. Quelqu'un qui donc a semé ses projets est en train de récolter, ou en tout cas va pas tarder à récolter. C'est normal, en même temps l'été arrive. Et qui est en pleine phase de purification, de lâcher prise, qui accepte quoi, son incarnation, qui accepte sa destinée, qui accepte ce qui arrive, ce qui vient, qui contrôle pas, qui contrôle plus, qui laisse venir. Alors est-ce qu'il a eu le choix? Est-ce que c'est un positionnement conscient? Peut-être pas au début, hein. Vous savez, des fois on n'a pas trop le choix. Et puis paf, d'un coup on comprend que ça glisse mieux, que c'est plus fluide quand on fait comme ça. Du coup on continue. Des fois il faut quelques leçons avant de comprendre, mais c'est normal. L'être humain il a toujours besoin qu'on lui tape un peu sur la tête.
C'est pour ça que j'utilise cette image en fait. C'est tellement justifié dans ma propre vie que voilà, je peux pas m'empêcher de faire cette référence. Eh bien, sacrée transformation en tout cas. Et quelqu'un qui écoute à nouveau vraiment sa guidance, son inspiration. Il y a quelque chose de puissant là. Alors. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo. Ouais, toujours cette notion de liberté, hein, de liberté retrouvée. Mais bon, quand on se libère, a priori, ça va de soi. Enfin, je crois. Ou alors, vous avez encore des trucs à libérer. Oui, quelqu'un qui demande de l'amour, hein, qui... Vous savez, quand vous faites... vous activez la loi d'attraction, vous faites des affirmations positives, que vous visualisez votre future vie, tout ça. Bon, ben voilà, il y a quelqu'un qui fait ça. Alors, il faut vibrer très fort l'amour pour faire ça. Hein. Il faut être très cohérent à l'intérieur de soi, sinon l'univers, il ne comprend pas trop. Je vous l'ai déjà dit, hein, si vous vibrez bien à 50% du temps et pas bien à 50% du temps, ben, l'univers, il ne va pas trop savoir quelle vibration il faut suivre. Voilà pourquoi il faut élever ces vibrations, qu'elles soient le plus positives possible pour que ils puissent savoir de quoi on cause. La cohérence. Waouh. Ben oui, quelqu'un qui avait sans doute perdu son chemin par rapport à l'aide aux autres. Quelqu'un qui avait peut-être au départ, il y a longtemps, une mission quelque part, qui savait qu'il y avait une mission, qu'il y avait un côté comme ça dans son métier par exemple, et puis qu'il l'a perdu, essayant d'aller vers plus d'abondance peut-être matérielle. Et là, c'est quelqu'un qui revient en arrière. Hein. Là, on a quelqu'un qui revient vers le service, hein, on l'appelle comme ça, service aux autres. Quelqu'un qui met des mots sur ce qu'il ressent, ça lui donne une grande liberté d'action, parce que mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça donne un sens à ce qu'on vit, que ce soit des émotions, que ce soit positives ou négatives d'ailleurs, que ce soit des choses qu'on vit avec quelqu'un qu'on ne comprend pas complètement, c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Moi, c'est mon taf en fait, je mets des mots, j'utilise certains mots. Bon, après, c'est des mots que j'utilisais même avant d'être en conscience. Hein. Vous savez, la vibration, il y a longtemps que j'en parle. C'est rigolo d'ailleurs, parce que j'ai toujours utilisé ce mot-là. Donc voilà, c'est quelqu'un qui retrouve un sens à ce qu'il vit et à ce qu'il ressent. Ce qu'il avait perdu. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il avait perdu complètement, et là, il le retrouve. Et ça, c'est beau, parce que je pense qu'il n'y a pas pire dans la vie que de perdre... de ne pas écouter ses ressentis et de ne pas savoir mettre des mots dessus. Oui, quelqu'un qui s'initie petit à petit à tout ça, qui comprend. Peut-être qu'avec l'aide de quelqu'un, hein, d'un thérapeute, quelqu'un qui lui met des mots, voilà, qui lui explique un peu ce que je fais. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autres, n'est-ce pas? Heureusement. Hein. D'ailleurs, il n'y a qu'à demander. Hein. Et regardez, mon dos de deck, la lumière. J'adore. Je vous l'ai déjà dit, hein, si vous avez besoin d'aide pour trouver quelqu'un hein, autour de vous, quelqu'un qui puisse venir éclairer ce chemin, demandez-le à vos guides, à l'univers, demandez-le. Demandez de l'aide. Tant que vous ne le ferez pas, de toute manière, ils ne pourront pas vous aider. Il faut le demander. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une prière, hein, vous pouvez juste le demander. S'il vous plaît, merci de m'apporter votre aide, de me montrer le chemin. Moi, je dis souvent ça. M'apporter des confirmations. Voilà, ils savent de toute manière quand j'ai besoin d'être confirmée. D'ailleurs, ils le font à chaque fois. C'est même très drôle. J'ai des guides, je vous l'ai déjà dit, hein, ils sont très comiques. Ils s'amusent avec moi des fois. Ils se moquent de moi même, pour vous dire à quel point. Bon, vous voyez, je parle de guide, regardez. Dos de deck, le guide. Ça m'éclate. Donc,
nous avons quelqu'un qui est en pleine révolution. Alors là, j'ai une polarité masculine hein, qui vient de sortir, qui est vraiment... Waouh. Bon, quelqu'un qui est pour l'instant bloqué, on va dire, dans un endroit bruyant, un endroit pas forcément qu'il apprécie, mais qui est bloqué, mais ça va pas durer longtemps. Parce que cette personne-là, elle est en pleine révolution, elle est seule. Elle est seule, mais elle doit être bloquée par des considérations sans doute peut-être matérielles, peut-être d'organisation. J'ai le voyage quand même juste après et la renaissance. Hein. Donc c'est quelqu'un qui prépare pour moi son retour. Son retour vers vous parce que il y a vraiment une histoire des projets qu'on a dit tout à l'heure. Il y a vraiment ça là. Et il est guidé. Hein. Quelqu'un qu'on vide. Hein. Très minutieusement même parfois. Vous savez, des fois c'est au centimètre, enfin c'est au millimètre comme je le dis souvent. C'est un petit peu perturbant d'ailleurs parce que on se dit mais bon sang si j'avais pas fait ce truc là à cette heure là à faire ça, j'aurais pas pu faire ça. Ah vache. Mais ça va jusque là. Hein. Des fois c'est sidérant. Allez, lui quelqu'un qui voit les signes, hein, quelqu'un qui ça l'amuse, il retrouve une certaine harmonie, ben oui. Ben. Et puis ça le fait avancer, hein. Voilà, ça éclaire le chemin. Quelqu'un qui retrouve, qui sort d'une grande rigidité qu'il avait sûrement dans sa vie. Allez. Waouh. Quelqu'un qui a envie de vous donner son cœur, hein. Qui vous l'a donné déjà peut-être. Regardez, les 3 cœurs de suite. C'est trop beau. Toc toc, il y en a 2 là. Ça fait 4. Allez, encore. Et là j'ai Cupidon. Ça me fait trop rire. Bon, quelqu'un qui va retrouver confiance parce que c'est pas forcément si sûr et si simple, mais oui, qui retrouve une certaine légèreté dans votre lien. Oh là là, regardez. Là, c'est pas un cœur, mais ça pourrait, c'est un cœur quand même. C'est l'amour. Bon, quelqu'un qui est complètement fou de vous. Hein. Il n'y a pas photo. Qui veut vous donner hein, son cœur, qui est très très attiré, mais à un point incroyable. Quelqu'un qui sent que la boucle est bouclée. Là, c'est le puzzle qui est terminé. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de remettre toutes les pièces. Qui comprend comment c'était normal que ce soit comme ça. Enfin, tout c'est bien mis comme il faut. Quelqu'un qui a une grande confiance par rapport à ce qui arrive dans cet amour qu'il a pour vous et qui retrouve une légèreté, mais quelque chose de qu'il n'a pas connu depuis des années. Hein. Là, on a encore des 5, oh la vache. Des 5 et des 8 encore. Eh ben, ouais. Il y a du changement dans l'air, hein. Vraiment là, on a des gens qui sont à fond dans la nouveauté, à fond dans plein de choses. C'est impressionnant. C'est très beau. Plein de cœur, vous avez vu. C'est girly, hein. J'utilise quasiment jamais ce mot-là. Je trouve que c'est marrant. Allez. Alors, notre polarité féminine, qu'est-ce qu'elle raconte? On va voir un peu ce qu'elle nous raconte. Où est-ce qu'elle en est, cette polarité féminine hein, qui nous regarde? Allez, les polarités féminines, polarités conscientes souvent. Ça peut être des polarités masculines, hein, je le répète, c'est déjà arrivé. Tout comme il y a des runners conscients, il y a des chasers avec une polarité masculine. Faut pas faire de fixette sur les étiquettes, faut juste comprendre votre mode de fonctionnement. Allez. D'accord.
Il y a des énergies de pardon là, ça fait beaucoup de bien. Quelqu'un qui écoute vraiment ses intuitions, qui est à fond. Ouais, ouais, c'est beau. Là, on a une polarité féminine qui écoute son cœur maintenant. C'est-à-dire qu'il ne laisse plus son ego venir l'embêter, qui est consciente du libre arbitre, hein, qui fait bien la part des choses entre la réalité et l'illusion, qui a lâché prise en fait, hein, qui a conscientisé en fait toutes les dimensions du lien, qui comprend dans quel sens ça va, comment, pourquoi, son lien en tout cas, qui a lâché sur vraiment plein de choses, qui est bien quoi, qui est dans le détachement, hein, qui a fait beaucoup de libération sans doute. Et quelqu'un du coup qui se pardonne hein, ce parcours, parce que parfois évidemment on fait des erreurs, hein, tout le monde en fait. Il n'y a pas que le runner, il faut arrêter de l'accuser tout le temps. Le chaser en fait beaucoup. D'ailleurs c'est à cause de lui que ça traîne hein, souvent, il faut le savoir, puisque c'est le chaser, la polarité consciente, hein, pardon. Des fois, comme je vous ai dit que c'était un runner des fois, ou une runneuse, la polarité consciente parfois freine des cas de fer, et c'est elle qui va retarder l'évolution de l'autre. Et ça, c'est très classique et très clair. Mais quand il avance par contre. Alors là, c'est quelqu'un qui est sorti du syndrome du sauveur, hein, qui comprend que pour aider les autres, il ne faut pas s'abandonner soi, qui n'est pas dans le contrôle, c'est-à-dire qui a lâché ça. Vous savez, le rôle du sauveur, c'est quelqu'un qui maintient les autres dans le rôle de victime, puisque sinon il ne serait plus un sauveur. S'il aidait les autres à s'en sortir, il serait obligé de trouver d'autres victimes. Vous y réfléchirez pour ceux qui se sentent concernés, parce que c'est un gros défi du chaser souvent, mais du runner aussi, puisque le runner, lui, il sauve, mais dans le sacrificiel, donc c'est un peu compliqué. Là, on a une polarité féminine quand même qui a accès à sa mission de vie, voire une mission d'âme, et qui est dans la réalisation totale de ce qu'elle doit faire. Là, voilà, c'est un nouveau chapitre, c'est un nouveau truc, c'est une grande indépendance, une véritable abondance qui arrive, hein. Une révolution intérieure même presque, hein. On pourrait vraiment dire que cette personne, elle est complètement en train de changer, de s'aligner complètement, enfin voilà, elle est heureuse quoi. Que son autre soit là ou pas d'ailleurs, elle est heureuse. Et notre polarité masculine, ce cher runner, si c'est un runner, prenez ce qui vibre, hein, vous le savez maintenant. Prenez vraiment ce qui vibre avec... là, on est plutôt dans la polarité inconsciente, et là, c'était la polarité consciente. D'accord? Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Consciente du lien, évidemment, c'est-à-dire qui a conscientisé ce que ce lien représente. Vous n'êtes pas obligé d'y avoir mis des étiquettes, hein. Il y a des flammes jumelles qui ne mettent pas d'étiquette à leur lien d'âme, hein, et ils vivent très bien. Il y en a même, ils sont en réunion, et ça se passe très bien. On n'est pas obligé de tout conscientiser, hein, tant qu'on est dans sa mission. Alors, notre polarité non consciente du lien, bah, tiens, elle devient consciente. Mais oui, j'ai ça qui est sorti. Elle est bonne? Non? Ah bah oui. Elle sort des fois, hein, quand je fais les guidances personnalisées, ça arrive. Hein. Je fais des clins d'œil à celles qui regarderont. Donc on a quelqu'un qui a conscientisé, parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas vous oublier. Bah oui, regardez, vous êtes en dos de deck. Hein. Vous êtes là. Qui ne peut pas vous oublier, qui se sent très seul, sans doute en nuit noire de l'âme pour ceux à qui ça parle. Sinon, ceux qui ne savent pas ce que c'est, n'hésitez pas à faire des recherches dessus, c'est très intéressant. Fabien Marchand a une vidéo dessus qui était vraiment très, très éloquente. David Sabat aussi en parle très bien. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment une période très difficile. Hein. Moi, je l'ai vécu 2 fois. C'était vraiment coton. Mais elle était moins difficile quand j'étais en conscience que quand j'étais en inconscience. Parce qu'en inconscience, quand vous n'êtes pas en conscience, que ça commence à arriver seulement, que vous ne savez pas,
c'était comme une dépression, hein, on est vraiment là-dedans. Alors que quand on est en conscience, on comprend en fait, on comprend tout de suite. Du coup, on laisse faire, on laisse venir, hein, on accepte des choses. Et là, les dons arrivent, hein, c'est là que les dons arrivent en fait. En tout cas, c'est là que ça émerge. Après, vous en faites ce que vous voulez, puisqu'on n'est pas obligé d'utiliser ces dons, hein. Bien que, le contrat d'âme est quand même là, hein, que vous soyez flamme jumelle ou pas. Donc, on a bien quelqu'un qui conscientise cette connexion, cet état miroir, hein, cet effet, les vases communicants, etc. Quelqu'un qui comprend que tout ce que vous avez pu faire et dire avait une utilité, avait une raison d'être dans votre parcours. Quelqu'un du coup qui a envie de revenir vers vous, hein, pour vous parler, vous expliquer, vous faire des révélations sur des choses qui ne vous avaient pas dites sans doute. Il y a vraiment ça en fait, quelqu'un qui est conscient que c'est lui qui a la clé, hein. Vous savez que la polarité non consciente est le porteur de réunion souvent, donc bah oui, c'est lui qui revient, c'est lui qui travaille en dernier, très rapidement souvent, et c'est lui qui revient. Mais qui revient en étant différent, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas le reconnaître, hein. C'est un peu ça en fait. Je sais pas, faut voir, ça peut être marrant. Moi j'attends de voir ça, je suis impatiente. Je vous raconterai, s'il me le permettait, hein, évidemment. Si c'est pas le cas, vous ne le saurez pas. Voilà, tant pis. Mais bon, je pense que ça peut être très intéressant d'avoir quelqu'un qu'on a connu tout le temps sous un certain aspect, parce qu'il se cachait, même si vous êtes sans doute la seule qui montrait quand même des choses, mais pas tout, puisqu'il avait peur, mais qui se présente sous une autre, dans une autre dimension, quoi, quelque part, hein. Ça doit être intéressant quand même, vraiment. Allez, oula, j'ai de la datation là, c'est rare. Dans cet oracle-là, il n'y a que 2 cartes, donc vu le nombre, vous imaginez, elles ne sortent pas souvent. Ouais, je viens d'avoir une datation donc dans le trimestre en cours, c'est-à-dire dans les 3 mois, dans la saison qui arrive. Donc l'été encore. Vous allez dire, bah oui, mais c'est pas la carte de l'été qui est sortie, c'est 3 mois. On est bien là-dedans l'été, ça arrive là. C'est le 21 l'été. Allez, quel message par rapport au lien, par rapport à ce que vivent les personnes qui regardent la vidéo. Racontez-nous. Oui, quelqu'un qui vraiment retrouve son authenticité. Il y a ça à nouveau dans le lien. Des énergies d'authenticité. Oh, la régénération, ça fait 2 fois quand même que ça sort. Bon, tu veux sortir, tu veux pas? Voilà. Ouais. Quelqu'un qui se remet en priorité, hein. Qui a conscience que c'est par soi qu'il faut commencer. Puisque tout vient de l'intérieur. Si vous vibrez n'importe comment, ben autour, vous attirerez des trucs qui vibrent n'importe comment. Ça paraît logique, non? Waouh, on a quelqu'un qui se libère karmiquement, hein. C'était ça le ralentissement pour cette personne. Elle était en train de se débloquer, hein. Bon, le trimestre en cours 2 fois, hein. Là, si on comprend pas, je vous la montre, hein. L'été. Je sais pas ce qui va se passer, mais j'espère qu'on en causera en septembre. Ça sera drôle. Enfin, j'espère. Bon, on a bien ça, hein. Là, on a quelqu'un qui se libère d'un gros poids karmique, hein, ouais, pour moi, c'est lié à du sacrificiel, quelqu'un qui s'est soumis à un lien, à un travail, à... Vous savez, une prison dorée, un truc, on croit que c'est bien, ça a l'air bien, puis en fait, ça l'est pas. On le sait au fond de soi, mais des fois, on veut pas voir. Et c'est quelqu'un qui est encore là qui va passer d'énergie négative dans sa tête, je vous disais tout à l'heure, hein, quelqu'un qui vibrait sans doute pas très bien et qui essaie d'activer la loi d'attraction. Ça ne devait pas bien marcher. Et puis, qui se rend compte que non, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Il faut être authentique, il faut être aligné avec son cœur, faire taire son ego, le réintégrer à la place qu'il doit avoir, pas cette super place là qu'on lui offre toujours. C'est quelqu'un qui va retrouver l'harmonie, hein, l'harmonie dans sa vie, la joie, qui retrouve la joie. Et ça, la joie, c'est le seul radar qu'on a, c'est le seul... Si vous faites des tas de choses dans votre vie qui ne vous apportent aucune joie, c'est qu'il y a un truc qui colle pas. Hein. Enfin, alors je sais, c'est difficile de se rendre compte, c'est difficile d'accepter qu'on est dans une vie qui nous apporte aucune joie. Ok. Mais il y a un moment, vous comptez y rester jusqu'à votre mort. Je sais pas. Vous savez, on fait tous des erreurs quand on est des êtres humains, on a le droit de se tromper de chemin, de revenir en arrière, de recommencer. Pourquoi vous croyez que je m'identifie au phénix? Si vous saviez le nombre de fois où je l'ai fait. Et alors? On est là pour ça. Ce sont des expériences de vie, tout ça. Si on ne se trompait pas, on ne pourrait pas aider les autres à ne pas se tromper. Enfin, je veux dire, ça fait partie du chemin, non? Donc, arrêtez de vous juger et reprenez votre chemin. Voilà, c'est tout. Retrouvez votre chemin. La joie, c'est un véritable radar. Faites des choses qui vous mettent en joie. Vous vous éclatez. Ça change tout, hein. Je vous dis, ça change la vie. Il n'y a pas photo. J'ai 50 ans, hein, donc j'ai un peu de matière derrière. Faut me faire confiance. Je suis déjà à la moitié de ma vie, donc voilà. Allez. Vous voyez, vous sortez direct. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire cet autre? Bon, ça se confirme. Les 3 mois. Bon, ben, il va y avoir une rencontre dans les 3 mois qui viennent. Hein. Voilà. Alors, je sais pas s'il va vous surprendre, on va voir. Oh là là. Oh putain. Oh putain, oh, je suis sciée là. Oh, 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 oh. Regardez, la rencontre est entre vous. Vous voyez? Regardez. Toc, toc. Vous, lui, ou l'inverse. C'est vous qui voyez. C'est amusant, non? J'ai jamais eu les cartes comme ça. C'est trop bon. Et on a quelqu'un qui est resté très fidèle à votre lien. Soit il ou elle. Hein. Quelqu'un qui est vraiment resté très fidèle à votre lien. Relation karmique, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Je ne fais pas exprès, je vous jure. Bon, il y a une grande chance qui arrive à vous là. Vraiment, très grande. Waouh. Ben oui. Vous allez être surpris, hein. Soit c'est vous qui allez voir, soit c'est là. Enfin voilà. Celui qui va réceptionner la rencontre, je ne sais pas comment dire autrement, parce que là il va y avoir une grande surprise. Regardez. Vous allez être surpris, hein. Vous n'y attendez pas. Hein. Ça va vous sauter à la figure. Waouh. Oh la vache. Ouais, ben là on a vraiment... Bon, ben c'est l'amour véritable qui arrive, hein, puis c'est une grande chance dans votre vie. C'est à tout qui change, là. Là, vraiment, on a... Waouh. Bah, pour vous deux, hein. Là, il y a un truc de ouf, je le dis. Un truc de ouf. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, on a bien cette rencontre, d'accord, qui va avoir lieu dans les 3 mois. Vous êtes toujours resté fidèle à cette relation karmique, à ce lien, que ce soit un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Il va y avoir un grand succès autour de cette guérison, puisque là, votre lien guérit. C'est une renaissance, une véritable renaissance. Ça s'est passé au printemps, ça, cette guérison. Tout le printemps là, qui vient de passer a permis ces énergies-là. C'est-à-dire que ce soit vous qui ayez travaillé beaucoup sur vous et qui ayez vibré, vous savez, je vous dis souvent que les énergies qu'on développe vibrent vers l'autre.
Et ça le pousse aussi à guérir, hein. C'est comme ça que ça marche, le lien. On n'y peut rien, c'est comme ça. Même si parfois il a pu être bousculé à cause de ça, mais pour ceux qui sont séparés, etc., ou qui ne se voient pas beaucoup, ou qui ne communiquent pas bien, enfin, vous ne le savez pas, hein. Donc voilà. Vous faites ce que vous avez à faire pour vous, et c'est déjà pas mal. Et là, on a vraiment une invitation qui va venir, hein. Donc on a la rencontre. Alors avant la rencontre, il y aura certainement un échange là, mais vous allez être surpris, hein. Ça c'est clair, ça va vous sauter à la figure. Ça me fait rire. Vous ne voyez pas les cartes, elles sont magnifiques. Putain, j'en pleurerais presque. Waouh. Bon, bah écoutez, moi je veux des commentaires après, hein. J'espère qu'il va y en avoir, hein. J'espère que vous aurez beaucoup de choses à me raconter cet été, hein. Et puis si c'est moi, vous inquiétez pas. Si j'ai le droit, je vous le raconterai. Si j'ai pas le droit, ben c'est tout. J'utiliserai les codes. Non, je pense qu'il voudra bien. C'est ma mission. Donc il voudra bien. Allez. Je pense même qu'il aura envie de partager aussi d'ailleurs. Alors, je vais prendre l'oracle des heures miroirs. Petit oracle. Pour avoir quelques messages de fin de guidance. Alors, on a vraiment ça. Là, on est vraiment dans le changement. Alors là, j'ai des 11 et des 1 partout. Et des 5. D'accord? La prudence. Attention. Reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc là, on a des gens peut-être qui ne voient pas leur propre énergie tierce. Là, c'est ce que je vois. Peut-être que vous n'avez pas fait vos recouvrements d'âme, vous n'avez pas fait vous n'avez pas coupé les liens qu'il aurait fallu, ou vous n'avez pas mis dans la liste la personne qu'il aurait fallu. C'est des fois on oublie des gens. Et ben là voilà, il faut rester prudent, essayer d'être vigilant, d'ouvrir les yeux, de réinterroger vos relations. Alors je ne vous dis pas de les tester, mais bon, s'il y a des gens sur qui vous avez des doutes, vous pouvez, hein, parce que quelque part, faut purifier tout ça, quoi. Ça fait partie, hein, de notre taf d'éloigner les énergies tierces qui doivent s'en aller, puisque si elles sont bien tierces, c'est bien parce qu'elles nous font travailler. Mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors là, je me demande si c'est pas soit le retour de votre autre, hein, peut-être que certaines polarités féminines ont peur. Oui, peut-être que vous n'avez pas forcément envie qu'ils reviennent. J'ai l'impression. C'est peut-être bien ça. Mais peut-être qu'il faut vous interroger sur le pourquoi. Est-ce que c'est bien votre flamme jumelle? Est-ce que c'est pas un lien toxique que vous avez confondu avec une flamme jumelle? Ça peut arriver. Est-ce que c'est pas une fausse flamme jumelle? Et du coup, parce que pourquoi cette peur? Oui, vous avez souffert, sans doute. Mais si vous avez avancé, si vous pensez qu'il va revenir, c'est que vous avez avancé. Sinon, c'est que vous êtes toujours dans la danse des flammes. Et là, en effet, pour vous, ça peut être une mauvaise nouvelle. Mais ça veut dire qu'il y a encore du taf. Hein, parce que si vous êtes encore dans la danse des flammes, ça veut dire qu'il y a encore des blessures de votre côté et qu'il y en aura encore du sien. Puisque tant qu'il y en a de votre côté, il y en a du sien. Pardon. Ma gorge qui me... Excusez-moi. Je parle beaucoup en ce moment. Alors, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Bon, ben là, il y a des gens pour qui la loi d'attraction a fonctionné. Peut-être parce que vous vibriez bien comme il fallait. Donc là, je pense qu'il y a deux positionnements. Il y en a bien des polarités féminines qui ont peur que leur autre revienne parce que, en effet, ça peut réentraîner des problèmes.
Mais là, c'est parce que vous n'avez pas guéri vos blessures et que vous n'avez pas réellement avancé, en fait. Du coup, vous n'êtes pas aligné, hein, puisque s'il revient, il revient vous tester aussi, hein, faut pas oublier. Quand il revient comme ça, après une séparation, souvent, c'est vraiment pour mettre en miroir ce que vous n'avez pas bossé. Alors, c'est violent, hein, je vous le dis, parce que là, c'est vous qui le prenez en pleine tête, ce que vous n'avez pas bossé. Donc, les blessures, machin, ce que vous avez cru bosser même, à un moment. Vous croyez être guéri et oh ben non, merde, j'y suis pas complètement. Je rigole, mais je vous jure, je rigolais pas le jour où c'est arrivé. Hein. Et en même temps, c'était une vraie révélation. Donc c'était, je me dis waouh, non mais comment il fait ça? Voilà, c'était ça. Comment il arrive à mettre les mots là? Gling, 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 gling. Bon, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que je faisais pareil. Et puis je l'ai su après, évidemment. Et là, on a d'autres polarités féminines qui ont travaillé vraiment, qui ont suivi en fait cette feuille de route de leur autre. Tout ce qui les titillait quand leur autre venait ou leur disait quelque chose, ou leur écrivait quelque chose, eh ben, elles s'en sont servies comme levier pour travailler les blessures. Et là, elles ont avancé, et puis du coup, ben, elles ont activé cette loi d'attraction sans même le vouloir, c'est-à-dire en vibrant très fort de façon positive, en vibrant cet alignement-là dont on parlait tout à l'heure, le fait d'être tellement clair, tellement waouh, tellement waouh. Moi, je le vis comme ça. Hein. C'est waouh. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable. Ça annonce ça, en fait. Hein. Après, les gens qui ne sont pas complètement prêts, en effet, il faut se montrer prudent parce que ça veut dire qu'il y a encore des énergies tierces qui peuvent vous faire du mal ou bloquer le lien. Donc, il faut être très conscient des personnes autour de vous qui jouent ce rôle dans votre lien. Ils viennent jouer ce rôle. Comme on l'a dit, soit c'est des êtres de votre famille d'âme qui ont choisi la mauvaise place pour vous aider à avancer, et il y en a beaucoup plus qu'on croit. Soit c'est des rééquilibrages karmiques, des personnes que vous avez vécu, avec qui vous avez vécu des choses pas forcément très sympathiques dans les vies d'avant et qui doivent rééquilibrer leur karma et qui viennent rééquilibrer le vôtre. C'est leur taf. Donc à vous de voir qui se situe où et quoi. Parce que c'est ça aussi notre taf en tant que flamme jumelle, c'est de comprendre ça. Qui fait quoi, qui a fait quoi. Et vous le savez hein, souvent. Souvent vous le savez mais vous ne voulez pas le voir. C'est dur parfois de voir ça aussi. C'est de voir des gens, c'est souvent des gens très proches. Hein. Là, c'est le cas. La prudence, c'est parce que c'est quelqu'un de proche. Donc, analysez bien, soyez prudent. Si c'est pas arrivé, si c'est pas maintenant, ça va arriver. Hein. C'est bientôt là. Là, c'est quelque chose, là, on l'a dit, hein, les 3 mois, ça va se faire avant ou c'est de son côté. Et du coup, c'est ça qui va provoquer ce retour. C'est la trahison, on l'a eu tout à l'heure. Hein. Rappelez-vous, elle est ressortie dans la coupe. Donc, ouais. C'est souvent le cas d'ailleurs. Quelqu'un qui est très déçu ou qui va être trahi par une énergie tierce, ça provoque le retour. Hein. Mais il faut être prêt. Là, il faut être prêt, lui aussi. C'est-à-dire que s'il n'a pas guéri de ça, il ne sera pas prêt. Alors, bah écoutez, moi je suis super bien au soleil. Il fait bon. On est bien. Il fait pas trop chaud. Moi ça me va. C'est passé 25 degrés, je suis pas bien. C'est pour ça que j'habite dans les Ardennes. Hein. Il fait juste la température qu'il faut. Je ne sais pas quand je vous revois. Je crois que j'ai dû mettre quelque chose pour l'été, mais je pense que je vous reverrai avant. Ça dépend si j'ai du temps. On va voir. Peut-être vendredi, je ne sais pas encore. J'ai beaucoup de choses à faire cette semaine, donc nous allons voir. Vous savez comme ça me prend. Je vous souhaite une belle pleine lune qui a lieu demain à 13h51 exactement. C'est là qu'elle sera à son périgée. Purifiez bien vos pierres. Donc les pierres foncées, alors vous les purifiez toutes. Vous pouvez les mélanger, c'est pas grave, mais bon, on essaye d'éviter de mélanger les foncés et les clairs. Je vais vous montrer, tiens, puisqu'ils sont près de moi. Puisque moi, je les ai purifiés ce matin. Donc là, j'ai mélangé les foncés. Je les mets au soleil. Donc je les ai mis au soleil. Donc là, je vais les remettre un peu. Voilà.
Vous voyez dans les foncés, toutes les couleurs comme ça et le rouge. Hein. Alors celle-là, je peux la mettre éventuellement dans les clairs. Mais pour l'instant, enfin, voilà, elle est bien comme ça. Donc les foncés, on les purifie alors avec un peu d'eau salée. C'est plus efficace que la sauge. Hein. J'ai même des traces de bougies. Ça, c'est celle de mon cabinet, les grosses. Celle-là, je la mets sous ma table de massage, dans une pochette. Vous voyez? Et comme ça absorbe les énergies de mes clients et clientes. Et comme ça ne déborde pas ailleurs, en fait. C'est centralisé. Donc celle-là, je la purifie souvent. Et voilà. Donc vous rechargez au soleil les foncés. Pour les clairs, avec celles de couleur verte et de couleur bleue, c'est-à-dire le lapis lazuli, l'aventurine. Celles-là, on les purifie aussi à l'eau salée. Alors pas trop de sel, il n'y a pas besoin. Et vous les mettez à la lune. Donc on les recharge à la pleine lune, sauf la sélénite. Faites attention, la sélénite, on ne la met pas dans l'eau, sinon elle fond. La sélénite, c'est une pierre de paix, c'est très beau. Moi j'aime beaucoup, j'ai un bol en sélénite où je recharge mes pierres au fur et à mesure. Donc ça reste chargé un mois, ça suffit, voilà. Et je le charge à la pleine lune. Ça n'a pas besoin d'être purifié, la sélénite, c'est ça qui est bien. C'est un peu comme le cristal de roche. Voilà, voilà. Pensez à purifier vos pierres et à les recharger, parce que sinon elles ne servent à rien. Donc vous voyez mes bracelets, je vais aller les purifier et les mettre avec. Voilà. Belle journée à vous demain, bonne soirée. Je vais publier cette guidance demain matin, je pense. Donc selon le moment où vous la regarderez, eh bien bonne journée ou bonne soirée. À bientôt.